Salut tout le monde, bienvenue dans cette session de vidéo. Il sera question dans cette vidéo, il sera question cette vidéo durant d'effectuer les ferraillages d'un mur de soutènement de 2 mètres de haut et 1 mètre de profondeur, l'encastrement et puis 15 mètres de long. Nous allons ensemble voir toutes les techniques, comment y parvenir. Alors premièrement, je m'en vais faire une coupe. Je fais une coupe, un endroit, ça peut être là, peu importe. Je fais la coupe, je vais directement prendre ma coupe. Alors voilà ma coupe qui est là. Je vais prendre, élever encore plus de détails. Je sélectionne l'élément. Je vais aller au niveau de ferraillage. J'appelle tout ce qui est forme d'armature. Je vais... alors nous allons normalement définir premièrement l'enrobage. Alors pour ce, qu'est-ce que je fais? Je vais sur structure, enrobage. Je vérifie ce qu'il y a comme liste. Je vois enrobage 2,5 cm. Je vais utiliser les 3 partout et puis en bas 5 cm. Qu'est-ce que je fais? Je duplique. J'ajoute là 3, donc 30 mm. Ceci, je change de nom. Je mets enrobage d'armature, sup, et je duplique. Là, je vais jusqu'à 50 mm. J'appelle ça inf. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre cette fois-ci pour dire zone. Je sélectionne la zone. Je vais aller dérouler pour dire que là, c'est... Voilà. Vous voyez que maintenant que c'est différent des autres. Je sélectionne cette zone. Je vais cette fois-ci, j'ai dit 30. Je sélectionne cette zone. J'ai dit, mettez-moi 30. Là également, je demande 30. Je vais là. Je demande également 30 mm. Là également, 30 mm. Là aussi, je demande 30 mm. Je m'en vais toujours dans la même logique. Je vais là. Je demande 30 mm. Alors, les enrobages. Là, c'est... On peut maintenant passer au ferraillage. La stitch, je clique directement. Je vais là, rebar. Ok, j'ai le ferraillage. La première des choses que je m'en vais faire, je suis déjà en termes d'orientation, c'est bon. Je vais prendre dessiner. Je vais demander là. Je vais dessiner là-bas. Oui. J'ai choisi par exemple des barres des 12. HA 400. Je me dis, j'ai besoin d'une barre qui ferait ça. Pratiquement là. Là. Qui vient là. Et puis qui fait ça. Je fais échappe. Combien pas que cette armature ne soit pas unique. Je valide d'abord. J'ai la barre. Et je vais sélectionner la barre. Je me dis, j'aimerais avoir un espacement maximum. Les pas, je me dis, chaque 15 cm. 150 mm. Voilà. Nous pouvons aller en 3D pour vérifier ce que nous avons fait. Je vais en wireframe, filière. Voilà les armatures que nous avons placées. Je rentre dans ma coupe. Cette fois-ci, je fais toujours la même chose. Je sélectionne, rebar, dessin. Je me dis, je vais dessiner là-bas. Des barres de 12 toujours. Cette fois, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et puis là, je fais échappe. OK. Là. Et espacement maximum.
les pas de 15. Voilà, il me donne automatiquement les quantités. Alors, je vois que les angles sont déjà bons. Je peux encore apporter un peu plus sur ce qui est des diamètres de centrage. Je peux ramener ça à 100. Appliquer, ok, voilà, j'ai pratiquement des barres qui sont pratiquement bien pincées. Ok. Alors, j'ai mes barres là. J'aimerais faire deux barres de l'autre côté. J'ai fait ça. Rebar toujours. Je vais demander un dessin là. Et je m'en vais, je me dis la barre va faire ça. Il vient là. Et de là, je fais ça avec un léger dépassement. Je fais ça pour avoir de bonnes ligatures, la bonne possibilité d'effectuer des ligatures. Je sélectionne toujours les mêmes pas. Espacement maximum 150. Et je prends encore toujours les mêmes éléments. Là, rebar, dessin, je sélectionne. Je me dis, je vais là jusque là. Et puis je fais un dépassement là. Je fais ça. Toujours la même logique. J'ai là. Je me dis, espacement maximum. Je me donne un pas 150. Ce sont les résultats des calculs. Voilà. Et j'ai fait encore appel aux armatures. Dessin. Je me dis, il me faut des barres qui feront les barres. Là, je sélectionne. Je me dis, j'aurais besoin d'une barre qui fasse ça. Qui vienne là. Là. Et puis justement là. Je valide. J'ai ma barre qui est là. Et je peux reprendre les mêmes espacement maximum pour dire que les barres doivent occuper toute la structure. Donc j'ai ça et je vais placer maintenant les armatures longitudinales. Donc je vais là, rebar, je vais carrément prendre des barres droites, la forme ici, je prends barre droite. Je change d'orientation perpendiculaire à l'enrobage. Ce qui est de jeu d'armature, espacement maximum, toujours les mêmes pas, 15, et je vais là, à chaque fois que je vais, là où je vais, je place là, là également, je le place là. Là, je ne peux pas passer parce que je suis en dehors de l'enrobage. Je peux faire ça. Dans ce sens-là. Je vais carrément là. Je place aussi mes armatures. Voilà. Alors, ce que nous allons demander l'affichage 3D. Donc, je vais modifier l'état de visibilité. Je vais en 3D, je dis oui, que je puisse le voir. OK. Je vais demander aussi à ceci, modifier l'état de visibilité 3D. Oui. Et là également, modifier l'état de visibilité, affichage 3D.
Modifier code visibilité, affichage 3D, ces barres là, état de visibilité, affichage 3D, ces barres là, modifier état de visibilité, affichage 3D. Modifier état de visibilité qui je vais demander à cette barre, je vais modifier, ah c'est déjà modifié, il y a une barre qui reste, c'est celle-ci, modifier état de visibilité, affichage 3D. Je crois que c'est bon, je crois que c'est bon, et puis il faudrait vérifier les matériaux pour l'affichage. Je vais par exemple là modifier, je vais voir matériaux, il n'y a pas de catégorie spécifiée. Je vais prendre les armatures en acier. Je prends pour ce qui est de l'affichage. Je crois que c'est modifié aussi. Ok. Modifié aussi, je crois. D'accord. Cette modification est automatique. Je peux, dans ce sens maintenant, placer ce qui est annotation. Donc l'étiquette. Je vais prendre par exemple l'étiquette. Je vais, par exemple, je fais là. Je vois qu'il m'affiche seulement les types, les numéros de la barre. Et puis, il m'affiche pas d'autres informations. Je vais là-bas modifier les types. Je vais venir d'abord, je vais demander une flèche à l'extrémité. Et je vais qu'il puisse afficher quantité, type, espacement en des lignes. Je vais là. Et puis je fais appliquer. Appliquer. OK. Donc à chaque fois que je clique, il me dit il y a des barres 101 barres de 12. Chaque fois, il se passe les 150. On va venir là. Également, on voit que c'est les mêmes nombres. Mais ça, c'est barre 2. Première barre. Là également, c'est 101. Je peux tirer la flèche comme ça. Là, c'est 21 barres de 12. Et là, c'est 21 barres de 12 aussi. Là, je vais tirer. Et là aussi, que je peux tirer. Et là aussi, que je peux tirer. On n'a pas montré quoi. Et ces barres là. Donc, nous avons pratiquement. Il y a aussi. Attendez. Nous avons tout montré. Alors, nous pouvons voir ce que nous avons fait en 3D, ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que nous avons fait en 3D. Nous allons aller en mode réaliste. Voilà en fait nos armatures. Voilà ce que nous avons fait en 3D. Voilà, on peut bien voir nos armatures. On pouvait encore mettre des chaises. On peut ajouter des chaises. Là, par exemple, je me dis, je sélectionne là. Je prends dessin, dessiner là-bas, qui feront comment. Je prends là, là, je fais ça, là, là,
là. Puis je fais échappe. Je fais OK. Je prends ça. Je me dis même espacement, ou bien je vais prendre le double chaque 30 cm. Chaque 30 cm. Je peux prendre, au lieu de reprendre, je fais carrément une copie de là jusqu'à là. Et puis je prends une autre copie de cette barre là jusqu'à celle-là. Et puis encore je vais de cette barre, cette barre. Voilà. Pouvons aller maintenant en 3D. Nous avons placé nos chaises. On voit. On peut les voir où. Pas visiblement à la voir. Revenons en coupe. Là. Espacement maximum. Espacement maximum. Je dois demander l'affichage en 3D. Je demande affichage en 3D. État de visibilité, affichage en 3D. J'ai également affichage en 3D. Ça également. Je demande affichage 3D. Et dès là, je pense qu'il est maintenant visible. Voilà. Il est maintenant visible en 3D. Voilà. Ce qui était du ferraillage des murs de soutènement. Je vous remercie et je vous invite à liker notre page WhatsApp et notre page YouTube, notre chaîne YouTube, et être toujours connecté pour des éventuelles vidéos, pour des astuces et diverses astuces sur l'utilisation des outils Autodesk. Quant à moi, je vous remercie, je vous dis à la prochaine.